Bonjour les gens, guidance du 20 mai. Guidance du 20 mai, n'est-il pas? Ok, on y va comme d'habitude. Donc les énergies avec moi. Raphaël, Raphaël Guérison, qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus? Donc oui, ça parle de guérison, hein, ça parle de guérison du corps, qui en a bien besoin pour beaucoup d'entre nous actuellement d'ailleurs. Ok, on a l'Esprit Saint qui nous dit d'attendre toujours des miracles, d'espérer toujours des miracles plus exactement. Et de rester dans l'amour, d'être dans l'amour et pas dans la peur. L'amour est la plus grande et la plus forte des vibrations, la peur est la plus basse. Et si vous êtes dans la peur, notamment, il y a des problèmes de santé qui peuvent arriver. C'est ce qui va arriver pour beaucoup de gens. Et c'est ce qui arrive pour beaucoup de gens actuellement. Ok. Et puis, The Divine Director. Et là, j'ai regardé parce que je ne connais pas ce monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici d'ailleurs? Donc, il nous parle d'intervention divine. Et donc, dans ce jeu, c'est les gardiens de la lumière, hein, de Kyle Gray, illustré par Lily Moses. The Divine Director, c'est un aspect du cœur du créateur, du cœur de la source, quelque part. On va plutôt dire ça comme ça. Et qui aide, hein, qui nous aide en aidant nos guides, en aidant nos anges gardiens. J'essaie de vous expliquer les choses et je vais pas tout lire. Et puis j'essaie de traduire en même temps. Donc il travaille avec les anges et donc les anges gardiens pour qu'ils puissent remplir leur rôle auprès de la Terre, notamment supporter la Terre, supporter au sens de donner de la force, et de tous ces peuples. Et donc ici, directement, le message, c'est de nous rappeler que notre mission divine sur Terre, entre guillemets, est de rappeler l'amour, de propager l'amour, de vibrer l'amour en fait. De vibrer l'amour, c'est plus juste. De vibrer l'amour et de faire ce qui nous rend heureux justement pour cela. Ok, donc voilà. Donc voilà. Je suis allé voir parce que ce monsieur il arrive de temps en temps quand même. Et je savais pas exactement ce qu'il faisait. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même des énergies qui sont différentes aujourd'hui. Ok. Donc le 20 mai. Donc hier le 19. Enfin aujourd'hui, hein, vous savez que c'est aujourd'hui que j'enregistre. Donc il y a des choses qui se passent, hein, il y a comme un semblant de liberté qui semble arriver, et qui arrive d'ailleurs. La crise n'est pas passée. Faut rester conscient de ça. Le plus dur est devant nous. Je vais le dire comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui sont pas effectuées encore et qui viendront rapidement. Donc ne croyez pas que tout est fini. Et moi j'ai plutôt envie de dire que rien n'a commencé pour l'instant. Bon, on verra. On verra. Et tout ça c'est positif de toute façon. Là il y a 2 cartes les gars. Alors je suis sur mes couleurs, hein. je me bats toujours avec les cartes. Et là donc, j'aurais bien vu celle-ci. Eh bien non. Bon, je
crois qu'on va pas y arriver. Alors, moi je propose de tricher. Et on va prendre celle-ci. Hop. On va prendre celle-ci, le vert forêt. Et moi j'aime bien les forêts, notamment quand il pleut. Alors, vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc évidemment, ça correspond à l'énergie de Raphaël, même si c'est pas le même vert. Raphaël, c'est plutôt le vert émeraude, mais peu importe. Ici, il y a bien une question de régénération. Et il y a vraiment des régénérations de possibles, même quand on est dans des états physiques déplorables parfois. On peut vraiment retrouver retrouver un second souffle, parfois plus fort que le précédent. Parce que justement, c'est miraculeux. Alors, un tarot. Ok. Ça, non, il y en avait deux. Et puis, on se passera de cette carte. Enfin, on verra, elle reviendra peut-être, mais bon. Allez, on se centre un petit peu, là. Voilà. Tiens donc. Il y en a une, hein. Ok. Et on en prend une troisième ou pas? Ok, pourquoi pas. Ah bah voilà, c'est celle-là dont je vous parlais, je la voulais pas. Et donc évidemment, quand c'est comme ça, forcément, elle me revient. Ok, eh bien on va prendre tout ça dans l'ordre. Il y a des gens qui sont dans une illusion, qui ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Bon, ça on le sait bien, hein. C'est une question d'éveil, hein. C'est un terme bizarre, mais bon, on va quand même employer ce terme-là. Il y a une notion d'éveil qui est en cours, qui viendra pour beaucoup, beaucoup de monde, qui viendra par du chaos, mais qui viendra. Et il y aura la régénérescence sur des problèmes physiques qui viendront aussi. Ok, c'est un peu mystérieux tout ça, mais j'ai pas envie de partir sur des considérations. Voilà, s'il faut que j'en parle, on m'enverra d'autres messages et pas dans du quotidien. Ok, donc il y a bien des gens qui se leurrent et qui n'ont pas conscience de ce qui est. Bon, ça on le sait. Ok, mais on a quand même le fou qui est là. Donc, on a deux choses, presque deux. C'est pas linéaire ici. On a des gens qui sont qui sont dans une intégrité. Intégrité parce qu'ils se détachent de tous les conditionnements et qui se détachent de tout ce qui est imposé, de tout ce qui est dit. Et qui sont dans leur propre lumière, dans leur propre vérité, contrairement à ces personnes-là, qui sont victimes, entre guillemets, des sociétés, des matrices. Ok. Et ici, eh bien, il y a quand même, et pour les deux, il y a quand même cette notion de peine, de souffrance. Voilà. Donc ça, c'est une interprétation globale pour ce qui se passe actuellement et ce qui se passera dans les prochaines semaines. Autrement, il y a une interprétation ici qui est plus simple. Il y a des couples qui vont rompre parce qu'il y a des notions de tromperie
et qu'une des deux personnes s'en rend compte, provoque la rupture et part. Donc je suis obligé de le dire avec ces trois cartes-là comme ça, parce que c'est tellement évident. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est la première version que je vous ai donnée. Et je ne l'explique pas davantage ici. On verra si je dois l'expliquer ailleurs ou pas. Mais le principal, c'est d'être dans l'amour, comme je vous le disais tout à l'heure, et pas dans la peur, quoi qu'il arrive. Tout va bien, tout ira bien. Malgré tout. Alors, une carte ici. Donnez-la moi, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, pardon. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Je vous la mets comme ça, je vous laisse lire le texte. Donc, j'aime beaucoup cet oracle parce que, évidemment, enfin, vous l'avez bien compris, depuis le temps qu'on l'utilise, tous les textes sont extrêmement justes. Ok. Si vous vous écoutez par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, vous êtes dans l'énergie du fou. Si vous écoutez votre cœur. Si vous écoutez d'autres voix terrestres, vous êtes dans l'illusion. Voilà. Voilà. Mais il y a bien cette notion pour les deux par contre. Ok. Bon. On va être dans l'amour et puis on va cultiver l'amour et on va le renforcer. Un petit texte de notre amie Aileen, et c'est celui-là. Oups, pardon. Alors, attendez. Je crois qu'on l'a déjà lu, ça, je sais pas. Bon, de toute façon, à un moment donné, on changera de livre. Que ta foi soit forte et inébranlable. Je vais vous poser celui-là. Juste comme ça déjà, parce que la carte est très belle. Et que le texte l'est aussi. Que ta foi soit forte et inébranlable. La foi doit être vécue et démontrée. Il ne suffit pas d'en parler. Elle s'affermit de plus en plus quand elle est utilisée constamment. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit retirer d'une étagère de temps en temps, utiliser et puis remettre en place jusqu'à la prochaine fois. En apprenant à vivre par la foi, tu apprendras à me voir en chacun et dans tout ce qui se fait, et tu prendras conscience qu'il n'y a nul endroit où je ne suis pas. La foi est la conscience selon laquelle le meilleur de la vie naît de l'intérieur. Lorsque tu réaliseras que tu contiens tout en toi, tu cesseras cette éternelle recherche. Tu cesseras de te débattre et de lutter pour atteindre l'impossible, et tranquille et confiant, tu trouveras cette réserve débordante de trésors innombrables. C'est maintenant qu'il faut vivre par la foi, pas demain, ou lorsque tu te sentiras plus fort et que tu auras plus de confiance. Mets cela en pratique dès maintenant et vois comment cela marche merveilleusement. Voilà. Donc, comme toutes ces méditations, tous ces textes, c'est extrêmement précieux. Lorsque tu réaliseras que tu contiens tout en toi, tu cesseras cette éternelle recherche. C'est tellement vrai. Et on a tellement de mal souvent à le faire, à être aussi simple que ça. Voyez voilà, soyez dans la foi, soyez dans l'amour.
Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, je vous laisse avec ceci et une bonne journée. Je vous souhaite à bientôt les gens. Salut!